Tête de con. Ça, c'est l'adresse pour demain. Ok, je m'habille comment? Oh, habille-toi comme tu veux, ils s'en foutent. C'est la rencontre entre un acteur vieillissant, un peu en crise, dont le bras droit et garde du corps s'en va pour un temps donné, un ou 2 mois, et qui se fait remplacer par une femme, une garde du corps femme, qui va donc partager le quotidien de cet acteur. Et c'est en fait comment cette rencontre influe d'une manière assez sous-jacente, disons, sur la trajectoire de ces 2 personnages. Ah oui. Oui. Vous voulez un café? Non, merci. C'est quoi votre nom déjà? Aïssa. Ah, c'est joli, ça. Vous pouvez vous installer là-bas, c'est l'endroit de la Loue. Ok. Il vous a donné les clés? Oui, oui, j'ai tout, il m'a tout donné. Il y a une continuité par rapport au court-métrage que j'ai fait avant. C'est la rencontre de 2 personnages, de 2 solitudes, de 2 univers. J'ai toujours écrit là-dessus. Cette solitude qui plane toujours, cette espèce de mélancolie, c'est des choses qui me sont familières, disons. Je pense que ça peut se résumer comme ça. Tout va passer par toi. C'est toi la responsable. Mais c'est quoi ton truc là? C'est du babysitting ou pas? Ah, c'est un peu plus que de la sécu, mais tu verras, ça a son charme. J'étais partie pour faire un autre premier film. C'était une catastrophe. Je me suis embourbée dans un polar sur le trafic d'animaux. Enfin, et puis je suis tombée enceinte, et puis je vous raconte un peu ma vie. Et puis en fait, je n'ai plus pu écrire ce film, ça me tombait des mains, je me reconnaissais plus du tout dedans. C'est à ce moment-là qu'est née l'idée de Robuste, et c'est allé très vite. Donc c'est assez étrange parce que pendant 3 ou 4 ans, j'ai écrit des débuts de scénarios qui devaient être mes premiers films en fait à chaque fois. Et ça ne prenait pas. Et quand est née l'idée de Robuste, de cette rencontre entre ces 2 personnages, eh ben, ça allait très vite. Non, mais il est seul en vrai. C'est un mec seul. Un amour, ça se mérite. Ouh, vous savez ce que c'est l'amour? C'est basique, mais ce qui me touche, c'est la fragilité dans des corps qui ont l'air aussi solides. C'est aussi un film qui parle beaucoup, je pense, de la fragilité physique, enfin, et morale et physique, mais le personnage de Georges, il est un peu... il flirte beaucoup avec la mort. Il y a une forte présence de la mort dans ce film. Et ça m'a toujours touchée, mais à la fois chez les nourrissons ou chez les personnes âgées, cette espèce de perméabilité entre vie et mort. Vous êtes sûr de la couleur de la veste, là? Je te préviens, il est un peu relou ces derniers temps. C'est Gérard qui initie le film, et puis ensuite c'est Déborah qui est le moteur, parce que c'est elle qui est jeune, c'est elle qui lutte, c'est elle qui... Elle est beaucoup plus dans l'action, et Gérard beaucoup plus dans la fuite, à tous les sens du terme. Il essaye de se barrer tout le temps, et de sortir du champ, et de sortir du film, en fait. Du film dans le film, et du film, enfin voilà. Et c'est toujours... et Déborah, c'est le gardien du temple, un peu. C'est elle qui le ramène, c'est elle qui agit, c'est elle qui le surveille, etc. Donc il y avait déjà cet équilibre dans les 2 personnages, de par la nature de leur fonction aussi. Et vous conduisez bien? Oui. Vous arrêtez pas au feu orange? Non, parce que j'aime pas qu'on s'arrête alors, on s'en fout. D'accord. J'ai écrit pour eux, c'est eux qui m'ont inspirée, donc j'aurais pas pu faire le film sans eux. Ni l'un, même s'il y en avait qu'un des 2 qui avait dit oui, ça aurait pas matché. Ils étaient assez irremplaçables. Vous en voulez? Non, merci. Ah oui. Privons-nous d'un commerce dangereux dont nous n'avons pas besoin. Entrez, il fait trop froid. L'air est si doux pour moi, si Monseigneur acceptait seulement que je marche à ses côtés. Gérard, c'est quelqu'un d'important, avec qui j'ai tourné donc 3 courts-métrages, que j'ai rencontré il y a 15 ans au théâtre. Donc quelque part, il fait un peu partie de ma vie, même si je le vois très peu. Après, je dis quoi? N'avez-vous donc aucun principe? L'envie de filmer Gérard et Déborah ensemble, de filmer leur corps et de filmer cette rencontre entre ces 2 acteurs. Et du coup, j'avais déjà l'idée des 2 personnages. Et puis,
à l'origine, il y avait une image en fait qui me hantait un peu et qui me suivait, qui était un homme qui se serait évanoui dans les bras d'une femme, un homme robuste. Et je me disais, mais quel genre de femme il faudrait pour pouvoir porter un homme, pour pouvoir le remettre sur pied, en fait. Et c'est cette remise sur pied, cette image un peu inversée d'une scène d'une femme qui aurait eu ses vapeurs au XVIIIe siècle et qui se serait évanouie dans les bras d'un homme. Et je ne sais pas pourquoi, là encore, c'est des choses un peu inconscientes, mais c'est ça qui a un peu guidé le début de l'écriture. Je ne puis renoncer à vous aimer. C'est moi qui dis ça. Hein? C'est moi. Ah, et qu'est-ce que je dis après? Boisseuil s'arrête net, le souffle coupé, livide. Non, c'est pas la peine de lire le didascalie. De ne plus. Quel texte de merde. Parfois, je me disais, mais est-ce que les gens vont pas trouver ça complètement bizarre? Enfin, moi, c'était un peu le cœur du film, donc il fallait que ça fonctionne, ce truc-là. Puis après, il y a évidemment tout l'enjeu entre les deux personnages, où ils en sont dans leur vie, au moment où ils se rencontrent, etc. Mais c'est vrai que cette scène de manipulation de corps, c'était un peu l'origine du film, donc il fallait quand même qu'il y ait un fondement, quoi. Et personne ne vous oblige à rester. Hein. Personne m'oblige, mais moi, j'aime faire mon travail. Le faire bien. Moi, non. Moi, j'aime faire chier, moi. Chez le personnage de Aïssa, Déborah, elle a aussi cette ambiguïté entre un corps très solide, avec elle irradie, c'est vraiment une personne qui a un charisme extraordinaire. Et en même temps, on sent quelque chose de très enfantin, féminin et viril en même temps. Enfin, c'est toujours un peu ces ambiguïtés-là qui me touchent. Moi, je vais pas mettre ça, là. J'ai l'air d'une grosse vache. Mais non, vous êtes très élégant. Ce que j'aime chez Gérard, c'est la profondeur de sa voix, c'est sa poésie, et son absurdité, son humour. Enfin, mais tout ça, ça a déjà été montré 1000 fois au cinéma. C'est juste que d'un seul coup, dans un personnage ou dans une situation, peut-être ça va apparaître un peu différemment, dans un rythme aussi différent, parce que je suis assez sensible au rythme et à la façon dont on dit les mots, et voilà. Mais non, je pense que c'est un acteur qui... Il y a une filmographie qui peut être faite de Gérard jouant tout un tas de rôles, mais qui reste quand même Gérard. C'est-à-dire c'est un truc assez particulier, quoi. Mais vous êtes sûr de la couleur de la veste, là? Bah, écureuil, c'est bien. Écureuil. Ah. Diriger, ça ne veut pas forcément dire fais ci, fais ça. Bien sûr, c'est même l'inverse en général. Diriger, c'est mettre dans des conditions qui font que quelque chose justement naît ou que cette poésie et son art et lui son génie, faut quand même dire les choses, peuvent advenir. Gérard, il est très sensible à ça et comme tout acteur qui aime ce qu'il fait, il a besoin en fait, il aime bien être dirigé. Il fait pas n'importe quoi, enfin, c'est quelqu'un de très très sensible en fait. Donc c'est très facile en fait de le diriger. C'est ridicule, hein, non, Lalou? Attends. Je sais pas, moi, genre, c'est un film d'époque. Hein. Non. Enfin, j'ai l'air d'un abruti avec ce costume, là. Le noir, enfin, qu'est-ce qu'il faut? Pardon? Nicolas. Oui, Nicolas, pardon, excuse-moi. Tu peux pas simplifier un peu toutes ces couches? Alors, justement, Georges, ce qui est intéressant chez ce personnage, c'est que justement, il est engoncé. Oui. On se rappelle ce qu'on s'est dit, on est en 1847, c'est un propriétaire terrien, il est en deuil, il est veuf, donc il a besoin d'une carapace. Et c'est l'arrivée du personnage de Catherine qui va faire tomber cette carapace. Georges, je me permets... C'est seulement à ce moment-là qu'il va y avoir un dépouillement des costumes. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Les acteurs, ils me déstabilisent tous. Parce que je suis très sensible et perméable à eux. Et c'est ça qui est génial, d'ailleurs. Je ne suis pas blasée, quoi. Donc, du coup, oui, Gérard, il peut me déstabiliser, mais pas forcément dans le mauvais sens. J'estime que c'est quelque chose de... Ça veut dire qu'on est réceptif si on est déstabilisé. Je peux être surprise aussi parfois. On a l'impression... Enfin, moi, comme je le connais un peu, je sais comment... Parfois, je sais dans quelle situation de scène je le mets et je subodore un peu de ce qu'il va en faire parce que c'est un acteur ludique qui aime jouer vraiment au sens premier du terme, qui aime jouer comme un enfant. Georges, je me permets, je vous donne la carte du coach pour l'escrime, François Ridel.
Non, je peux pas, faut voir avec Lalou, ça. Attends, tu vois ça, je sais pas. Georges, c'est crucial, la celle du duel, c'est vraiment le pivot de tout ce qu'on va raconter. Arrête avec le pivot, s'il te Franchement, c'est plaît. l'affaire de 3-4 cours. Souvent, quand on lui donne des petits jouets dans une scène, que ce soit de la bouffe, moi j'ai mis de la bouffe tout le temps dans toutes les scènes. Je sais qu'il va becqueter dans les scènes. Enfin voilà, il y a toujours des petites choses que je mets en place pour créer un peu du jeu chez lui. Mais c'est un peu comme ça avec tous les acteurs. Sauf que lui, comme il est très rapide et que souvent il arrive un peu au dernier moment et que les choses sont déjà mises en place, on n'a pas vraiment besoin de lui expliquer parce qu'il sent un peu les... Ouais, c'est un animal. C'est un animal, complètement. Et ça, c'est très amusant. J'en ai marre de faire le guignol. Sans renoncer à mon amour, je renoncerai à mes témérités. Vous voulez pas tourner à ma place?